Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du vendredi 10 mars. Alors c'est parti pour les énergies du jour. Tout d'abord avec le petit tarot des animaux totems. Alors on est parti pour ce vendredi 10 mars. Quel est l'animal ou les animaux totems qui vont nous accompagner en cette journée du 10 mars? Alors animal totem pour le vendredi 10 mars mes amis. Il y en a un peu trop. Animal totem pour le 10 mars. Un jeu relatif à l'amour qui se colle un peu encore. Animal totem pour le vendredi 10 mars, s'il vous plaît. Si ça ne vient pas, là, je vais aller le chercher moi-même. Quel est l'animal totem? Pas trop facile, s'il vous plaît. Animal totem pour le 10 mars. Ah ben voilà, le sanglier, obstination, loyauté, sociabilité, persévérance, courage, appréciation, fermeté. Là, vendredi 10 mars, donc l'énergie que vous allez avoir, si vous êtes là, vous allez foncer en fait, hein, vous allez y aller, vous croyez en votre projet, vous croyez en vous, et vous avez la force du sanglier, donc vous êtes protégé avec cette cuirasse du sanglier, et vous allez là où vous avez envie d'aller, mes amis. Donc avec fermeté et ténacité. En d'autres decks, vous avez le cerf. Le cerf, c'est que vous êtes hyper vigilant, vous êtes agile, c'est-à-dire que vous avez une capacité d'adaptation qui est importante ce jour-là. Euh, vous savez faire, vous savez mener les autres là où vous voulez qu'ils soient, avec douceur, mais avec aussi extrêmement d'intelligence, hein. Vous êtes méfiant, pas dans le sens négatif, c'est-à-dire que vous êtes hyper vigilant. Donc vous savez très bien ce que vous voulez et vous savez très bien comment l'obtenir et vous maîtrisez, vous êtes très intuitif par rapport aux gens et par rapport aux actions des gens, par rapport à ce qu'ils veulent. Et vous savez, vous allez être capable de, de mettre en place des choses pour vous protéger. Voilà, alors, avec le sujet du tarot, qu'est-ce qu'il vous dit en plus du sanglier, mes amis? Alors, quelle est l'énergie du jour avec le sujet du tarot? Ben, vous allez passer d'un état de un petit peu de tristesse et de manque vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Avec cette force du sanglier, eh bien, vous allez aller vers la lumière et vers la richesse. Et en dos de deck, vous avez le rêve, vous allez atteindre votre rêve, en fait. Alors, le petit tarot du quotidien. Pour votre plan matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a construire sa carapace. Vous voyez, là, on parle de cuirasse, là, de carapace. Vous êtes capable de vous protéger sur le plan relationnel, mais vous l'êtes avec le sanglier, hein, il n'y a pas de souci. Vous êtes en train de construire votre carapace pour vous protéger, bah, comme on disait, des gens qui ne sont pas toujours bienveillants. Mais vous allez le faire avec une de très grande intelligence, c'est-à-dire avec bienveillance et avec discrétion. Ça va vous permettre de sortir de l'ombre et d'aller vers quelque chose d'extrêmement positif. Sur un plan intra, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Vous avez pouvoir et autorité. Eh bien, vous êtes sorti de vos blocages enfin sur ce vendredi. Vous êtes sûr de vous. Maintenant, vous savez ce que vous voulez finalement. Vous avez fini votre travail de de nettoyage des blessures et ça vous permet d'être beaucoup plus droit dans vos bottes et de savoir maintenant que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en paix avec vous-même. Au niveau extra-relationnel, écoutez, ça va très bien. Succès, élévation, le soleil, donc que demander de plus? On peut demander un conseil à nos guides. Alors, on demande le conseil des guides. Le conseil des guides, c'est l'impératrice, abondance et créativité, mes amis.
Donc vraiment, tout se développe. Ce projet nouveau là qui est en fil rouge là sur toute la semaine, en fait, il va commencer à porter ses fruits, pardon, en fin de semaine. Et vous avez atteint la maturité. Vous savez exactement ce que vous voulez maintenant. C'est vous le maître du jeu. Alors, on complète avec la triade sur ces énergies. Alors déjà sur un plan matériel, avec la triade pour ce vendredi mars, un vendredi 10 mars. Donc sur un plan matériel, qu'avons-nous les amis? Sur un plan matériel pour les amis, on a l'équité. Vous voyez, vous avez construit votre carapace, vous êtes dans l'harmonie et dans l'équité. Vous savez ce que vous voulez et vous savez comment l'obtenir, mais d'une manière juste et bienveillante. Vous posez les choses clairement. Au niveau intra-relationnel, l'équité, c'est aussi l'équilibre. Au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a donc avec vos émotions? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Eh bien, vous avez le sacrifice. Effectivement, vous aviez sacrifié des choses. Vous avez donné, vous donnez beaucoup de vous, donc vous sacrifiez des choses. Mais maintenant, ce sacrifice, ces blessures sont, euh, elles sont pas forcément guéries, mais elles sont consenties. Vous êtes maintenant en harmonie avec le fait de devoir effectivement abandonner des choses et devoir peut-être souffrir un petit peu. Vous voyez, le sacrifice est rayé là. Le sacrifice, ça veut dire que là, ok, maintenant j'assume. Il y a des choses à abandonner, il y a des choses à perdre, mais je l'assume complètement avec cette carte du pouvoir et de l'autorité. Relation aux autres. Relation aux autres. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, avec la triade pour ce vendredi de mars? Je pense que la triade n'a rien tellement à compléter avec ce beau soleil. On va voir. Hop, on a, voilà, le succès, l'élévation. Ce qu'on vous dit, c'est que ben voilà, c'est normal, ça va arriver et c'est la seule issue, plutôt une issue positive. Et sur l'abondance et le conseil des guides, se recouvrir, eh bien, écoutez, on a l'abondance et on a la carte de l'élévation qui arrive. Donc, un nouveau départ, quelque chose qui part. Et puis, ce qu'on vous dit ici, c'est que vos adversaires, en fait, vous voyez, vous avez l'arme, vous êtes armés pour lutter. Vous savez maintenant exactement ce que vous devez faire. Vous n'allez plus douter, vous n'allez plus être dans ces pensées limitantes. Vous allez assumer les sacrifices ou les pertes que vous allez avoir, que vous allez devoir faire par rapport à ce nouveau projet. Vous allez tout assumer et vous allez partir et ça va vous permettre de grandir et de vous élever. Et Ho'oponopono, il nous dit, aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Vous voyez, là, vous êtes sorti de votre état de misère, c'est-à-dire de doute. Maintenant, vous vous aimez les autres et vous allez être heureux. Bonne journée.